מישה 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 נכנס אדר מישה 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 נכנס אדר איי 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 מישה נכנס אדר מרבים בשמחה מישה נכנס אדר מרבים בשמחה. Tu vas te calmer, oui, mais tu vas te calmer, mais c'est pas possible. Baruch Hashem. Vous savez quel jour on est? Jeudi, Rosh Hadar. On est Rosh Chodesh Hadar, jeudi, le 15 du mois de février en Loazit, et le Rosh Chodesh Hadar, un mois exceptionnel dans le judaïsme, puisque ce mois-là est un mois selon les Mikoubalim ou l'Aïnara, l'œil du serpent depuis la création du monde, qui est passé par Amalek, qui est passé par Aman, n'a pas d'emprise sur le peuple d'Israël, à un tel point que la Gemara, le Shulchan Aruch nous dira, si tu as un procès avec un non-juif, alors pousse-le au mois de Hadar, car c'est un mois qui brille pour les enfants d'Israël, c'est un mois de Géoula, c'est un mois où tous les désespoirs n'ont plus leur place, Vena Afochu, car tout peut se renverser. Quoi qu'il advienne, on dédiera une fois de plus ce jour d'abord et avant tout à l'honneur de la Shrina Kdosha Vateora, pour l'Eilou Nishmat de Simcha Bat Mazal Bat Simcha, Alea Shalom Félix Ben Esther, David Ben Yosef Mishpachat Gondusken, Eliel Bat Simcha. Ah, Ninet Bat Simcha, d'accord, il faut juste bien le prononcer. Une grande refoua Shlema Achlama Meira, et pour toute l'année. Avec l'aide d'Hachem, nous dédierons ce shiur pour toute l'année. Donc même si j'oublie, c'est pas grave, puisque je le dis dès maintenant, avec l'aide d'Hachem, pour une grande refoua Shlema de, alors, Ézéchiel, Yitzhak, Chaim, Ben Rivka, Esther, Rose. Bezrat Hachem. ירצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לה, לכל המשפחה ובכללם לילד הנפלא הזה, רפואה שלמה, החלמה מהירה גמורה, אמן. אמן. aussi pour רחל ולרי בת ארלט קוויקה, רפואה שלמה, pour מורת מהקדושה והטהורה, וכן שרה טלי בת אפרת מרים, חיה בת מרים היקרה, כל עם ישראל, החיים טובים של דוד, חיים בן נועה, יפה בת שמש, מי encore, מי? tout les malades d'Israël. יאללה, תפדל. בעזרת השם, שנזכה להגדיל תורה להדירה בתכלית של יראת שמיים. quelqu'un qui appelle de Natania. Tu vois ce qu'elle veut ou... C'est là? Top. Yallah. Comme on commence tard aujourd'hui parce que c'était Rosh Chodesh, il nous reste à peine 20 minutes, j'aimerais venir sur le point des halachot du Rav Binyamin Chouta, qui est un des plus grands posek halakha de notre génération. Il a écrit une sidra de livres de halachot basés essentiellement selon Rav Ovadia Yosef. À dire, j'ai jamais vu un Kitzur Shulchan Aruch comme le sien, puisqu'il pose vraiment des questions que tu trouves à la limite presque nulle part sur les halachot. Lachen, Tefef Natril, puisque à partir de Rosh Chodesh, Bezrat Hashem, nous pouvons déjà donner le Zecher Mahatzit HaShekel, Bezrat Hashem, selon la halakha, même s'il y en a qui ont l'habitude de le donner déjà à la veille jusqu'à la veille de Yom Purim. Aval Kikaron, Mahatzit HaShekel. Noagim liten kesef litzedaka, zecher la mahatzit shekel. Nous avons l'habitude de donner de la tzedaka, mais une tzedaka qui est spéciale parce qu'elle porte un nom qui s'appelle zecher la mahatzit shekel et surtout pas mahatzit shekel comme vous le savez, on le dit tous les ans. Shayu notnim. Ils sont arrivés à la rabbanout? Ah, Henriette à côté. Dis le Rechov Rambam. Ouais, c'est ça. Henriette Assol, Echad. שהיו נותנים ישראל באדר לעבודת בית המקדש. À quoi il servait cet argent? שהיו נותנים ישראל באדר לעבודת בית המקדש. Au mois de Hadar, les enfants d'Israël ont donné pour la construction du Mishkan, du בית המקדש. ולכתחילה, מי שידו משגת ייתן מטבע ששמו מחצית השקל. Celui qui peut donner mamash מחצית השקל, lui-même, c'est-à-dire une pièce de 3 drams, qui ferait à peu près aujourd'hui 9,6 grammes, berech. On a l'habitude de dire 10 grammes d'argent pur. Ken. Comment on peut savoir réellement combien ça fait 10 grammes? Il faut voir selon la valeur d'aujourd'hui à la bourse. Alors si tu regardes sur Internet, certains réseaux ils te disent ça ferait à peu près 18 shekels 50. Il y en a d'autres qui te disent 22 shekels 80. Le Rav Ovadia il dit on n'est pas obligé de compter la TVA. Il y a des poskim qui disent que oui on est obligé de compter la TVA parce que si tu achètes ces 10 grammes, tu vas payer la TVA dessus. Il y en a qui disent tu payes la TVA, il y en a qui disent tu ne payes pas la TVA. Nous en tout cas, au El Moshe, on a mis à 26 shekels. Pour 2 raisons. La première, c'est parce que cet argent, il sert à la Zakat Avrechim. La deuxième,
C'est tout simplement parce que 26 c'est un chiffre d'Hachem, mais celui qui ne peut pas donner 26, nous c'est ce qu'on a fixé ici. Vous avez d'autres synagogues, vous avez trouvé 19 shekels, 20 shekels, 18 shekels, peu importe. C'est-à-dire, c'est Zechar Mahatzit shekel, puisque la halakha nous dit que si une famille n'a pas les moyens de donner même ça, il peut donner un demi-shekel, Zechar Mahatzit shekel. C'est-à-dire, il peut donner ça. S'il n'a pas les moyens, il dit Zechar Mahatzit shekel, c'est tout ce que je peux donner. Voilà 10 shekels, Zechar Mahatzit shekel. J'ai pas. Il ne va pas voler Hazajon pour donner. La reine, dans l'absolu, chaque bête Knesset, le mec qui met ça à 50 shekels, il n'a pas de pitié pour l'argent des autres. Vadaï que non. Aval Keikaron, il y en a qui, j'ai regardé hier sur plusieurs réseaux sur Internet, à savoir combien c'était exactement 10 grammes. Ça dépend de chaque pays, ça dépend de chaque chose. Il y en a qui vont te dire, moi je peux te l'avoir à 17 shekels. Alors que tu fais 17 shekels. Quand le Khadik va, Bezrat Hashem, les filles, Aïnian, aval sans exagérer. 26 shekels, les gens ils aiment bien en plus ce chiffre-là. Mais ceux qui veulent donner moins, ils auront aussi sur qui compter, puisque tu peux donner 26 shekels moins la TVA, tu arrives à peu près à 22 shekels 80. J'ai lu ça hier sur le Rav Ovadia Yosef, qui explique qu'on n'est pas obligé de payer la TVA, ça dépendra des moyens de la personne. Top. Zeperu Shadava. Achin gram, kesef shiur teshin gram, kesef taor zakouk. C'est-à-dire, donc on parle d'argent pur. Vimenlo, donc celui qui peut donner une pièce en argent pur de 9 grammes, point et quelques, peu importe quoi, il disait, c'est achito, elle va, on fait ça. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il va faire la synagogue avec? Elle va aller le vendre à quelqu'un pour récupérer des shkalim, pour payer la vrechim. Tu ne vas pas payer des vrechim avec des shkalim. Et s'il n'a pas cette pièce-là, de Zecher al-Mahatzit shekel, il donnera l'équivalent dans la monnaie du pays dans lequel il se trouve. S'il est en Europe, en euros, s'il est aux États-Unis, en dollars, et s'il est en Israël, le plus beau pays du monde, alors bien entendu en shekel. Vegam, veim gam ze enlo, et si maintenant enlo, ייתן מטבע אחר שנקרא חצי. המטבעות היוצאים באותו מקום. מטבע הדולר, רק לפני 40 שנה היה מצוי חוטי כסף. ומנהג האשכנזים ניתן 3 מטבעות של חצי מטבעה יוצאים באותו מקום. האשכנזים avaient un minhag de donner 3 pièces qui faisaient l'équivalent de cette pièce-là, correspondant à la monnaie du pays. והטוב שהיא מטבע של חצי בעל ערך חשוב, ולכן טוב שהגבה יניח 3 חצאים דולר. טוב, c'est pour les États-Unis, on avance. Ashur nitna les filles mishkal kesef ataor. Alors ici, le Rav Benjamin Chouta, il dit bien, Aïm Ma'am. Tu vois, tu vois, il y a déjà ici une mahlouket. Hein? Selon la déa du Rav Ben Sion Abashaoul, il rapporte ici, Od arbe arbe arbe, Vechan gamken, Veski momo maran Ovadia Yosef. Il ramène ici, en bas, que le Rav Ovadia Yosef, ce que j'ai lu hier, il dit, le Rav Ovadia Yosef, Nachon, il faut le payer avec le Ma'am. Pourquoi? Parce qu'il dit, si tu étais parti acheter 10 grammes d'or, de kesef, ben, le mec il va te compter la TVA, ouais, pour que toi tu les aies en tant que monnaie pour toi. Donc tu les donnes. Et hier soir j'ai lu aussi que le Rav dit, si la personne elle est pauvre, elle n'a pas, il peut déduire le Ma'am. Aval ici, Tachef, Tachles, avec Ma'am, Verech Agram, Vekesef, Mishane. התימנים אינם נוהגים ליתן זכר למחצית השקל, וטוב שנהגו כן, ויתנו הכסף למוסדות תורה. Il dit que les Thémanim, ils n'ont pas ce minag de donner. אתה ידעת את זה הרב? הנה אומר את זה מפורש. התימנים אינם נוהגים ליתן זכר למחצית השקל. בקיצור, il ferait mieux d'arrêter sur minag de ne pas le donner et de suivre tout le peuple d'Israël de donner מחצית השקל. Je ne savais pas que les Thémanim ne le donnaient pas. Tu savais toi? T'es pas Thémani toi? Les rouquins. Les rouquins, ouais, les rouquins ils sont pas. On parle de Machatzit. Pourquoi un Chetzi? Est-ce qu'il y a un kécher entre le Chetzi et le Chetzi d'en haut? Déjà, la base de ça, le Chetzi. Pourquoi Hachem nous dit une pièce? J'ai tellement eu peur que cette question me soit posée qu'il fallait que ce soit un de mes meilleurs potes qui me pose la question en face. Pourquoi Chetzi shekel et pourquoi pas donner un shekel? Alors, c'est un cours. C'est un cours d'1 heure parce qu'il y a tellement à dire sur cela. La première, je vais t'expliquer en 2 mots. La première, c'est de savoir que quand une personne est dans ce monde, il ne peut être complet que quand il est capable de laisser de la place à l'autre. C'est-à-dire que, quand il y a une mitzvah à faire, ne prends pas toute la mitzvah. Si tu veux une shlemut, gadol amezake mina ose. La Gemara nous dit, plus grand une personne qui donne le mérite à l'autre de faire la mitzvah avec lui, que lui prend toute la mitzvah pour lui. D'accord? Vadaï. Gadol amezake mina ose. Par exemple, un pauvre. Il n'a pas les moyens de donner de la tzedaka. Mais il connaît quelqu'un qui peut donner pour aider une famille. Il vient lui dire à cette personne, regarde, moi je ne peux pas l'aider, mais toi tu peux l'aider. Tu peux faire la mitzvah, tu peux lui donner 1000 shekels pour Shabbat.
Moi, c'est bon, j'ai mon Shabbat. Quand la personne va donner 1000 shekels, le pauvre reçoit double salaire. La première, parce que s'il avait, il aurait donné. Tout celui qui peut faire une mitzvah, mais qui ne peut pas la faire, elle lui est comptée comme existante. La deuxième, c'est qu'il a donné le mérite à une autre personne. La chen hetzi shekel, comme il a fait Moshe Rabbeinu. La Gemara nous dit Moshe Rabbeinu, Masechet Sota, il aurait pu faire, lui tout seul, tout le Mishkan. Ouais. Alors pourquoi il a demandé au peuple, Kol ish asher benu libo. Il dit parce que Gadol HaMezakem, il a plus grand celui qui donne le mérite aux autres de faire avec lui que lui il fait tout seul. Sinon ce serait presque injuste. La reine, la Torah vient nous dire Chetzi. Tu veux encore une suite de ça? On peut continuer des heures, fais gaffe. La deuxième chose, c'est parce que quand il s'agit d'argent, pour toutes les mitzvot de la Torah que Dieu nous a données, il n'a pas dit ça c'est à moi, ça c'est à moi, Shabbat c'est à moi. Il a fait un klal. Il a dit Be mitzvotav etzivanu. Toutes les mitzvot sont à lui. Mais il y a une mitzvah sur laquelle Dieu il dit ça, par contre c'est à moi, c'est pas à toi. C'est ce qui est marqué dans Haggai, Perek Gimel, si je me rappelle bien, verset Chet. Lia kesef veli azahav neum Hashem tsevakot. Dieu il te dit sur tout ce que j'ai donné sur terre, Lia kesef veli azahav. C'est-à-dire, il y a une chose qui est à moi, qui n'est pas à toi. Jamais ne dis mon argent. Le mot mon argent, tu l'oublies, il te dit Hachem. C'est pas à toi, c'est à moi, il te dit Hachem. Ouais. Et la reine, on brime Hetzi Shekel. Ma perouche d'abord, que malgré tout, Akadosh Baruch Hu, quand il met de l'argent chez quelqu'un, la Gemara, les Chachamim, ils nous disent, dans ma sechet Baba Batra Daftet, à partir de là-bas, comme on sous l'Inyanim de Tzedaka, entre autres, là-bas, qu'est-ce qu'il te dit Hachem? Il te dit, j'ai un choutav dans l'argent. Je le dépose chez quelqu'un, c'est à moi l'argent. Donc quand il donne l'argent, à qui laisse cet argent? La reine, oui. Veikrou et troumati. Troumati, ma terouma à moi. Ce que tu donnes, c'est pas à toi, c'est à moi. S'il avait donné shekel shalem, mashma, s'il est shalem et qu'il a donné lui, c'est à qui? Ça veut dire que lui, il se prend pour le propriétaire de son argent. La reine, quand on redémarre l'année, on dit mahatzit shekel, chetzi chabibi, la marchetzi. Il dit parce que si tu crois que l'argent est à toi, tu te trompes. Tu as intérêt à ne jamais oublier que dans la moindre dépense de ton argent, Hachem, il est au minimum 50-50 avec toi. Ne te prends pas pour le crack en disant moi j'ai de l'argent, tu n'as rien du tout. La reine mahatzit shekel. Encore une explication. Pourquoi on dit mahatzit shekel? Tout simplement parce que si tu observes bien le mot mahatzit, ouais, c'est même, ensuite chet, ensuite sadi, ensuite yud, ensuite taf. Quelles sont les lettres qui sont à l'extrémité? Même taf, qui vient le mot mort, met. Au milieu, tu as quoi? Juste à côté, het yud. Hay, qui veut dire. Et au milieu, tu as le tzadi, qui veut dire tzedaka. Quand tu donnes de la tzedaka, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va faire chetzi, chetzi. Il va couper le mot met, même, taf, il va l'éloigner, tac, tac. Chetzi, chetzi. Ou chotech otoleshtaim. Il va placer la vie. La tzedaka éloigne la mort, met, même, taf de mahasit. Ouais. Et rapproche la vie, parce qu'au centre, il y a de la tzedaka. Mais pour que cette tzedaka elle soit faite, il faut qu'elle soit faite comment? Leshem shamaim, lishmi. La reine mahatzit à shekel. Shekel gematria nefesh. Si tu veux faire vivre ton nefesh, alors n'oublie pas que tu dois inclure en toi Hachem. Tu n'es pas complet s'il n'y a pas Dieu avec toi dans ta vie. La reine mahatzit à shekel. Autre explication, pourquoi mahatzit à shekel? Parce que le mahatzit à shekel est venu faire la kapara du veau d'or. Dans l'absolu, elle est venue faire la kapara du veau d'or. Et Maya veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé pour le veau d'or? Ils ont tous pris leur propre argent pour construire le Kheteg. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu remplacer uniquement Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas voulu remplacer Hachem. Sur quoi se sont basés les Bnei Israël? Sur quoi ils se sont basés les Bnei Israël? Sur Dieu lui-même. Comme ils ont vu le trône au moment du Har Sinaï, ils ont vu le Sha'ar Merkava. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le Sha'ar Merkava? Il y avait 4 figurines. Et ces 4 figurines étaient le visage d'Adam, comment il s'appelle? De Yaakov Avinu alav shalom, la tête du roi lion, la tête d'un aigle et la tête d'un taureau. En or. Ouais. Et quand ils ont demandé de faire les chérubins, Mikshazah, ils ont vu 2 statues et ils ont vu qu'Hachem, par qui il parlait? Par les 2 statues qui étaient sur le caporette. Donc ils ont appris d'Hachem, ils ont compris de là que les statues en or, c'était pas un sou. Puisque Hachem lui-même se dévoile dans le Kodesh HaKodashim avec 2 statues en or. Qu'est-ce qu'ils ont voulu remplacer? Ils ont dit, bon, alors apparemment Moshe est mort, on va le remplacer. Qui peut remplacer Moshe? Personne. Donc on va faire une espèce de veau d'or. C'est-à-dire. Donc, est-ce que l'action était mauvaise? Non. Oui. Oui, l'action était
ou vous me laissez finir, ou là, je vous me laissez finir. Vous avez le choix. Ou je finis, ou je finis. Est-ce que l'action est mauvaise? Oui, c'est Avodazara. Mais est-ce que l'intention, elle était bonne? Oui. L'intention des Bnei Israël, pas du Erev Rav, pas ceux qui ont fait le Vaudor avec pour emmener le peuple d'Israël vers la déchéance morale et danser et faire d'Averot. Je parle des enfants d'Israël. Est-ce que l'intention des enfants d'Israël, elle était tov? Oui. Asu Kavana Tova, ils ont pensé bien faire. Mais est-ce que l'action, elle était mauvaise? Oui. Alors la Kavana, elle est bonne. Mais l'action, elle est mauvaise. Donc combien ils doivent payer? Shalem ou Chetzi? Chetzi, tout simplement. La reine, étant donné qu'il n'y a pas eu une faute qui était faite au niveau intentionnel contre Dieu, c'était pas de la Vodazara dans leur esprit, mais simplement une reproduction de ce qu'ils avaient plus ou moins compris d'Hachem. Donc l'action, elle est mauvaise. Dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait? La reine, les enfants d'Israël ne sont pas exterminés. Mais Moshe nous le montre. Pourquoi il dit Eshar Koach? Kol HaKavod, il lui a dit Hachem. Parce que Moshe Rabbeinu, en cassant l'étape de la loi, il a rendu Chetzi. Ma Perouche Adavar, en disant Hachem, c'est dans l'action qu'ils ont fauté, donc une action contre l'action, ils vont perdre l'action de la Torah, ils ne vont pas récupérer tes tables à toi, mais maintenant on va recevoir la Torah Bechazara, Perouche Adavar, que la Kavana de donner la Torah aux enfants d'Israël, elle reste, parce que leur pensée était pure. Comme le roi Kuzari, qui avait des mauvaises actions, mais dont les pensées étaient pures, dans son livre. Donc on peut arriver des fois, d'ailleurs ça s'appelle de la maladresse, ça s'appelle, une fois tu fais quelque chose contre l'autre, tu as fait une mauvaise action, c'est-à-dire il ne voulait pas que tu fasses ça, d'accord? Mais pas sauf, ça me rappelle un mec un jour, le pauvre, il venait de peindre son parking. Et son voisin, il a eu peur que quelqu'un lui prenne sa place, il est parti garer sa voiture. Quand il est venu, il a dit, mais pourquoi tu gares ta voiture sur mon parking? Il lui a dit, non, je voulais te garder la place, je t'attendais parce qu'il y a un mec qui voulait te la prendre. Il lui a dit, mais tu t'es mis là-bas alors que je viens de peindre le sol. Il a retiré sa voiture et il y avait 2 traces de pneus sur sa place de parking. Il lui a dit, mais Khila, mon intention était bonne, mais mon action, elle était pourrie. Je t'ai pourri tout ton travail. Donc toi, tu repeins, tu enlèves et tu refais parce que maintenant, il y a des traces de pneus. Zébi du couteau d'avar. La reine, notnim, mahatzit, hashekel. Zéperouche adavar. Yesh od arbe arbe, mais je voudrais rester dans le halachot. Encore beaucoup à dire sur mahatzit hashekel à propos de Aman. Que Akadosh Baruch Hu, il a vu que l'atid lavo, Aman, il allait compter à Sarah Kikar Kesef. Donc il fallait que les enfants d'Israël, ils donnent la même somme. Si tu prends 600 000 hommes de 20 ans à 60 ans et que tu calcule l'équivalent de ce qu'a donné Aman. S'ils avaient donné chacun un shekel, on aurait donné le double d'Aman. Il fallait donner exactement. Le gars de Vina, il explique le calcul. Il dit, bidou, que ça fait 7 shekels par homme. Mais la reine, c'est mahatzita shekel. C'est un sauf là d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-on se servir de notre matière pour faire marquer ta chicken? Non. Ah, tu t'es fait déchirer. Le mec, il a posé une question de partout. Non. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Une caisse de tzedaka. Ça veut dire quoi une caisse de tzedaka? On prévoit toujours une caisse pour la tzedaka, pour donner la tzedaka. Oui, bien sûr, voilà, elle est là-bas. Il faut faire une caisse spéciale. Non, personnel. Quoi? Personnel. On a, par exemple, son petit porte-monnaie où ça c'est notre tzedaka. On sait que ça c'est Oui. notre tzedaka. Oui. Est-ce que de ça, qui est normalement destiné pour la tzedaka de tous les jours, on peut l'utiliser pour le machasit shekel? Dans l'absolu, oui. Il faut savoir que celui qui fait une chose pareille, il est zoché b'shte mitzvot. J'ai appris ça du Rav Ben Sion Moutsafi à Jérusalem. Quand j'allais à ses cours il y a très longtemps de cela, Moussaïov, le Rav Moutsafi a dit, celui qui prépare une poche spéciale pour la tzedaka, qui sache qu'il gagne à chaque fois une double mitzvah. Il dit pourquoi? Il dit c'est très simple. Comme ces gens qui sont grâce à Dieu et que Dieu les bénisse et leur rende au centuple ce qu'ils donnent, les gens qui sont très riches, ils ont une coupa de tzedaka à eux. Quand tu vas aux États-Unis par exemple, tu viens, bonjour, j'ai une yeshiva, tu es avec ton dossier, tu montres que tu n'es pas un arnaqueur ou un mec qui invente des choses. Ils ont une secrétaire qui travaille qu'avec les maasrot. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont un chéquier, un compte bancaire que pour donner à la tzedaka. À notre niveau, à nous, on ne peut pas avoir ça. Allez, va et qu'on ait ça, amen. Mais tu vas pas, vous pouvez faire un don pour le kollel, allez voir mon secrétaire. Ce serait beau. Mais nous, on a ça. Tu vois cette poche-là, cette petite poche. Moi, j'ai fait pendant des années ça. Cette petite poche ici, à l'intérieur de la veste, pendant des années, c'était ma poche de tzedaka. Quand j'avais de l'argent pour la tzedaka, je le mettais dans ma poche. Le fait de mettre cet argent dans la poche pour être prêt à le donner si quelqu'un a besoin de tzedaka, j'ai déjà créé une mitzvah. Comme ça, il dit Rav Moutsafi. Et quand tu ressors cet argent pour le donner, maintenant la tzedaka, tu refais encore une mitzvah. Parce qu'elle est miyuedet, la tzedaka. C'est ça? Et où? Puis chetzi, parce que Chachamim ils disent que un homme il ne peut être complet dans ce monde que quand il a compris qu'il est chetzi. Et ça c'est un long chiour très philosophique qui touche la hanava.
C'est pour ça que toutes les mesures du Mishkan, tu regarderas Ama Vachetzi. Ama Vachetzi. Pourquoi Vachetzi à chaque fois? Parce que le monde, il tient toujours sur une notion de Chetzi, comme par exemple, c'est très long à expliquer, mais je vais faire juste 2 petits exemples parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je voulais faire des halachot. Pour sortir d'Égypte, il fallait que Dieu Chetzi la mer, coupe la mer en 2. Jusqu'à aujourd'hui, pendant le Inyan de, comment ça s'appelle, de la Gadat Pessah, on coupe la ficomane en 2. Quand tu bois un verre al pi halacha, il ne faut jamais boire un verre bevatachat, ça s'appelle un glouton. Ouais. Donc il faut le boire comment? Chetzi, en 2 fois. Tu regarderas constamment que ce que nous sommes, par exemple, tu vas prier à la prière, Dougma. C'est-à-dire, on a le minhag de mettre une ceinture. Pourquoi on n'en fait pas comme les chassidim qui mettent une ceinture mamash? Parce qu'on estime, selon les sfaradim, que notre ceinture au pantalon, ou même que l'élastique de notre slip, une kol hakavod, ça fait le chetzi. Pourquoi? Ki chetzi adam. Par exemple, Moshe Rabbeinu n'a pu devenir Shalem que quand il est devenu Tifilal Moshe Ish Haelokim. Chazal, ils disent Mazé Ish Haelokim, l'homme de Dieu, chetzi, chetzi. C'est-à-dire, le monde tient sur l'équilibre du chetzi. C'est pour ça que à Hashverosh, quand il parle à Malka, à Esther à Malka, il lui propose At Chatzi Malchut Nitanlar. Pourquoi pas toute la Malchut? Parce que la Shlemut ne tient que dans le chetzi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Encore une fois, je dis, il y a un livre sur le Soda Hashmal, il a écrit peut-être 18 chapitres sur la valeur du mot chetzi dans le monde. Toujours la notion de chetzi. Par exemple, je finis juste avec une dernière chose. Même la Damchot, elle est en 2. Même la Damchot est coupée en 2, il dit, bleed. Dans les affaires, quelle est la dernière des choses à faire quand tu prends un kablan pour te construire une maison? Quand tu achètes quelque chose, comment tu gères des affaires? Si tu lui donnes tout avant, tu peux être certain qu'il va te trouver. Ouais, tout le monde dit, apparemment vous êtes passé par cette expérience. Ne paye jamais à l'avance. Donc combien te demande le kablan? Combien te demande un constructeur? Il te dit voilà, tu vas prendre une salle. Chetzi, bon, putain, il te demande 10% au début, il va te demander ce que tu veux. Aval, chetzi. Par exemple, tu viens pour acheter une maison, sur 3 ans, elle est en train de se construire. Tu verras que dans les plans de remboursement, juste avant de prendre la maison, il te dit chetzi, et après le jour où tu prends les clés, la totalité. C'est pareil. Si tu viens et que tu donnes à col, c'est-à-dire que la réussite ne tient pas dans la complétude des choses, mais elle tient dans la moitié des choses. Prenons un dernier exemple pour vous faire plaisir. Quel est le membre qui correspond à toute la valeur du corps humain? La Brit Mila. Dieu, donc, quand il te donne un enfant, il te le donne Shalem ou Chetzi? Chetzi, puisque c'est toi qui complètes. En coupant la Brit, tu complètes la totalité de ce qui manquait. Mais la reine, celui qui finit mitzvah, emporte toute la mitzvah. L'homme et la femme, moitié. La femme est la moitié de l'homme. Tout est comme ça dans la vie. C'est comme pour le mariage. Quand tu te maries avec ta femme, il faut toujours lui dire, voilà, on fait tout moitié. Je m'habille, tu laves. Tu cuisines, je mange. Eric, il nous fait une commentaire qui nous dit comme quoi il y a le bien, le mal. Oui, le bien, le mal, oui, le non. Voilà. Alors, étant donné maintenant qu'on arrive à la complétude du mois de Hadar qui prépare à la Géoula, c'est pour ça que je finis aussi avec une phrase qui est Matok Kadvash. Aval. Dans ce monde, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est Hatsoum, c'est une phrase qui peut être écoutée comme ça, mais qui peut être analysée pendant toute une journée à rêver. On est dans le mois où, exceptionnellement, on nous dit Mishe Nichnas Adar, Marbim Besimcha. Allez, Kif Taras commence à. Youhou. Ok, super. Pourquoi? Parce que tu commences à réaliser que tu commences par le mot Chetzi. Parce que quand tout est Shalem chez toi, alors en aucun cas tu peux être heureux. Je vais m'expliquer en 2 mots clairement psychologiquement parlant, plus que philosophiquement parlant. Il n'y a que quand tu ressens encore le manque de quelque chose que tu peux être heureux. Et qu'est-ce que veut notre Yetzer Hara? Que tout soit Shalem, que ton mari soit le meilleur du monde, que ta femme soit la meilleure du monde, que les enfants ils bougent pas, que le travail c'est le best, que la voiture il n'y a jamais de problème, que jamais tu seras heureux comme ça. Jamais. C'est là qu'est tout le secret de Chetzi. Dans ce monde, le bonheur ne peut exister qu'à partir du moment où tu es arrivé qu'à la moitié de tes rêves. Mais si tu as fini tes rêves, alors tu n'as plus rien à faire sur terre. Et je finirai juste avec un enseignement du Maguide de Mezrich.
puisque vous me chauffez ce matin, je voulais faire d'Alachot, vous m'emportez toujours dans des univers que je ne veux pas développer avec vous. Mais c'est comme ça, en malasot. Je suis toujours pris à la gorge. Je vous aime tellement que je compte vous donner un enseignement magnifique. La Mishnah dans Masechet Avot nous dit, ça vous intéresse? Oui. Ouais, j'aurais été Johnny Hallyday, ça vous intéresse? Ouais, mais- ça vous intéresse? Oui, badaï. Ah, vraiment, olé, hein, ça me rappelle l'autre. Olé, Hazak. S'il y a une chose au monde qui enlève un homme de ce monde, Motim et Adam ina olam, c'est celui qui dort le matin. Celui qui ne se lève pas le matin, qui prolonge son sommeil. La Mishnah de Masechet Avot nous dit, ça le retire de ce monde. Le Maguise de Mejris, il a expliqué pourquoi. Il a dit, Pashut Meod. Celui qui ne veut pas se lever le matin à la prière, ouais, alors c'est vrai qu'il peut continuer à rêver. Mais s'il se lève, il peut aller réaliser ses rêves. C'est toute la différence. Mazé Omer, quand tu dors dans ton lit, et que le sommeil, c'est le meilleur le matin. D'ailleurs, c'est le plus réparateur pour le physique. Quelqu'un qui est très fatigué, le Rambam il nous dit, le sommeil réparateur du corps, c'est le sommeil du matin. Le seul problème, c'est que le matin, il faut se lever. C'est là. Azachen, pourquoi on est bien le matin? Parce que le matin, en général, le Yetzer Hara, il nous envoie des rêves. Le Yetzer Hara est très fort pour ça. Il nous envoie des rêves, des fois un peu... Ils peuvent aller sur le côté érotique, mais ils peuvent aller aussi dans... j'étais à Hawaï avec telle personne, et puis où j'ai rêvé de telle et telle chose. Et pourquoi c'est pas bien le rêve? Pourquoi ce rêve-là, il n'est pas bien? Ouais. Parce que le rêve, le Yetzer Hara, il va te le faire shalem. Attends, laisse-moi, attends, je dors encore un peu. Shalem. Donc à partir du moment où tu es shalem dans tes rêves, la Mishnah, elle te dit donc que tu n'as plus rien à faire puisque tu es shalem. Par contre, de se lever alors qu'on est encore fatigué, on est chéti, on réveille le mazal pour toute la journée. C'est ce qu'il dit le Maguise de Meirich. Il dit, tout celui qui dort le matin et qui veut continuer ses rêves, ok, peut-être qu'il les continuera, mais si s'est élevé, il aurait pu aller les accomplir, ses rêves. Mais la reine, c'est dans ce manque de sommeil que tu peux trouver la complétude de la réalisation et la perfection de ce monde. La reine a kol chetzi dans ce monde. C'est ça? Depuis Roussel. Par exemple, je finis avec un dernier truc. Il ne faut pas me chauffer. Tu vois, tu poses des questions, toi, tu m'embrouilles. Les paliers, dans la vie, comment on dit? 100%, d'accord? 100%. Mais les paliers dans la Gdusha, ils sont combien? Combien de paliers de Gdusha, de Bina, combien? 50. Chamishim Share Bina, Chamishim Share Taora. 50 paliers. Pourquoi 50? Il dit parce que c'est Hachem qui te donne la force d'arriver à 100%. Jamais on demande à une personne dans ce monde d'être 100%. On lui demandera d'arriver à maximum de ce qu'il peut être. Et si son maximum c'est 90%, il est arrivé dans le ciel et c'est 100%. Parce que dans le monde, il n'y a pas de complétude. C'est Dieu qui complète ce qui te manque. Fais un pas et te dis Hachem, j'en ferai 100 vers toi. La reine, dans le moral juif, tout est chéti. Tout est chéti. C'est pour ça que les gens ils tardent à se marier. Qui cherche la femme idéale? Ça n'existe pas, Baba. L'homme idéal. Il y en a peut-être un. Comme il a chanté l'autre. Ani chetzi ben adam biladecha. Sans toi, je ne suis qu'une moitié d'homme. Et c'est le bonheur n'existe que quand tu n'arrives pas à tout avoir. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Le manager des Beatles, celui qui s'occupait de ce groupe-là à l'époque. C'était un juif qui a vécu à Liverpool. Je me rappelle bien. Hein? Ryan Epstein. Comment? Ryan Epstein. Je ne me rappelle plus de son nom. Je te parle de ça il y a des années. Il s'est suicidé, il s'est pendu. Et il a laissé une lettre. Et dans cette lettre, il y avait marqué quelque chose de très bizarre. Il dit, c'est parce que j'avais tout que je n'avais rien. Ouais. C'est par le manque que Aman a intégré dans notre peuple, ouais, qu'on a fait une teshuva d'amour. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, c'est dès que il y a un couple extraordinaire, que Dieu les bénisse, extraordinaire ce couple. Ouais. Je trouve que c'est une grande leçon de morale. Ils se sont pris la tête. Bassof, ils ont divorcé. C'est ça. Ils ont divorcé. Et une fois qu'ils ont divorcé, ils se sont rendus compte de la valeur de l'un et de l'autre. Et combien ils s'aimaient. Si Dieu veut, je les marie la semaine prochaine. Voilà. Et j'aurais dit hier au bureau, parce que Bezrat Hashem, pour ceux qui ne le savent pas, grâce à Baruch Hashem, à Dieu, aujourd'hui,
une fois par semaine, je recevrai le tzibour pour les Shalom Bayit à Natania. Il n'y a plus besoin de venir à Ashdod, puisque si je veux, j'aurai un bureau à ma disposition à Natania. Et même une salle pour faire les shiurim, Bezrat Hashem, monter un espèce de séminaire, avec l'aide d'Hashem, avec toute l'équipe, aussi à Natania. L'Haim Tovim Shalom, Shiniske Lagdil Torah Ladira, Betachlit Shalirat Shamaim. Hein? Grâce à Dieu. Baruch Hashem. Hein? Oui, que j'ai le temps, tu as raison de le dire, punaise. Aval, on est une grosse équipe. Shiniske, il y a une grande demande comme ça. Et Bezrat Hashem, Shiniske, voilà, hier j'ai eu mon premier Shalom Bayit à faire, là-bas. Ça s'est très très bien passé, c'est avec une grande réussite. Smichim Meod. Et voilà. Grâce à Dieu, là ils sont à la Rabbanout pour recomposer le dossier de leur mariage. Chez un grand Mazel Tov, Bezrat Hashem. Quoi qu'il advienne, c'est quand ils se sont perdus, donc ils étaient Chetzi, qu'ils se sont rendus compte qu'ensemble, ils étaient Shalem. Et je finirai juste avec ça, parce que vous m'avez pris la tête, il est déjà 9h08. Les Abrichim m'attendent de commencer leur étude avec vous, parce que grâce à Dieu, ici à Ol-Moshe, une fois qu'on a le cours du Rav Twitou, on a la Chavruta avec les Abrichim pendant 1h et demie. Et grâce à Dieu, extraordinaire, puisque vous avez déjà fini plusieurs masertot pour plusieurs. Il y en a qui ont fini 3 masertot, 4 masertot, il y en a qui ont fini 5 masertot, alors qu'ils ne parlaient pas un mot d'hébreu. Et grâce à cette chita-là, ils parlent avec des Israéliens. Aujourd'hui, vous parlez l'hébreu, grâce à Dieu, et vous étudiez de la Gemara en Chavruta, puisque pour être avrer chez Ohel Moshe, il faut accepter dans le Takanon de prendre une Chavruta, des gens qui travaillent et qui viendront apprendre ici. Pourquoi? Pour bien enseigner que eux non plus n'ont pas de shlemut, la vrechim, qui étudient la Torah et qui ont tous leur diplôme de rabbanim grâce à Dieu ici, eh bien, ne sont pas complets s'ils ne sont pas capables de ramener des balles et bâtim au niveau de l'étude de la Torah. Et c'est ça le machatzit à shekel, d'être capable de comprendre que quand tu es arrivé à la moitié de tes rêves, tu es déjà dans la complétude de tes rêves. Et cette complétude n'existe quand uniquement tu as atteint l'objectif de la moitié. Parce que si tu n'as plus de rêve dans la vie, tu n'as plus d'ambition et tu commences à t'ennuyer. L'ennui mène à la mort de la Avera, de la vie et de tout ce qui s'engendre. C'est pour ça que les Goïms, de leur côté, ils ont dit le verre est à moitié vide. Nous, les Juifs, nous sommes rentrés dans une autre fonction, une autre dimension qui disent, c'est-à-dire que quand je dis ça, ça peut être aussi des Juifs qui disent le verre est à moitié vide. Je ne crache pas sur la notion des Goïms, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui se plaignent tout le temps, ils ne voient jamais ce qu'ils ont. Oh là là, j'ai reçu une lettre d'impôt à payer. Baruch Hashem, c'est des impôts, c'est que tu as eu de l'oseille. Non, toujours je vois ce que je dépense. Oh là là, combien je dépense et combien je dépense. Combien tu dépenses, chérie, combien tu dépenses aussi. Alors, grâce à Dieu, tu as Guy Todarabak, tu peux dépenser cet argent. Si tu dépenses, c'est que tu as l'oseille. Donc, vois le côté plein. On ne pense pas comme ça. Alors, il y a un autre proverbe qui est sorti en disant regarde toujours le verre à moitié plein. Vois le bon côté. Rabbi Nachman, Rabbeinu Nachman ben Fega, où il a dit Chas ve shalom de dire une telle bêtise. Regarde le verre à moitié plein. Rabbi Nachman, il dit le verre à moitié plein est un verre plein parce que le vide qui reste à la moitié n'est autre que la complétude de ce que tu as dans ton verre. Le vide, c'est le plein. Donc un verre est toujours plein parce que Dieu, il est complet. Quand il donne à quelqu'un, quand il y a du manque, c'est que ce manque fait partie de la complétude de ce que tu as à l'intérieur. Je vous donne juste un dernier exemple, chers amis. Pour rouler dans la vie, ouais, il faut avoir des pneus sous la voiture, sinon ça ne roule pas. Et qu'est-ce qu'il y a dans les pneus? De l'air. Il n'y a rien. Il faut surtout qu'il y ait quelque chose ou il faut qu'il n'y ait rien? Il faut qu'il n'y ait rien. De la même façon, Rabbi Nachman, il te dit, tu vois l'air dans les pneus, qui viachol, ouais? Tu vois l'air qu'il y a dans les pneus? C'est ce qui complète tout le poids que tu vois dans sa complétude. S'il n'y a pas d'air, c'est-à-dire s'il n'y a pas de vide dans la vie de quelqu'un, il ne peut pas rouler sur le bonheur et vers l'avenir. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui manque. C'est pour ça que la Gemara, elle le dit, dans ma Masechet Brachot, si un homme n'a pas d'épreuve au moins tous les 40 jours, 40 c'est le renouvellement de la vie. Le chiffre 40 c'est le renouvellement de la vie. C'est que Hachem, il l'a abandonné, Shalom. Que tu vois quelqu'un qui a tout. C'est pour ça que les gens deviennent fous dans la vie. Ils disent je comprends pas, je fais Torah, je fais Shabbat, je fais Mzot, je fais Masim Tovim, et lui il fait rien, il est avec une Goya, il mange pas kasher, il parle mal avec sa bouche et Dieu lui donne tout. Les Chachamim ils te disent quand Dieu te donne tout ce que tu demandes, c'est une malédiction, c'est pas une bracha. C'est pour ça que tous les grands tzadikim de ce monde, tous les plus grands de ce monde, le Rabbi Lubavitch, le pauvre, il n'a pas eu d'enfant. Bon, il a eu tellement de milliers d'enfants par ses élèves. Mais lui-même, il n'a pas eu d'enfant. Alors que les gens, ils venaient le voir. Vodarav, ça fait 20 ans que je suis marié, j'ai pas d'enfant. Ben Zachar Hashana. Même un goy, il est parti voir le Rabbi Lubavitch. Il lui a dit, un motard, il lui a dit, Vodarav, j'ai pas d'enfant. Il lui a dit, tu auras un enfant. Comment il a appelé? C'est un portoricain. Comment il a appelé son fils? Menahem. Et le Rabbi, il bénissait les autres. Mais lui, il n'avait pas d'enfant. Combien de tzadikim tu vas aller voir pour une bracha?
que tu aies une bonne parnassa alors que lui, il n'a même pas de quoi manger. Parce que justement, le fait que lui, il soit conscient que chez Hazerlo, Zemekarev et Adam. Tout de suite, Bezrat Hashem, quand il y a un manque dans la vie, tu comprends que dans ta vie, tu ne pourras pas t'en sortir si tu n'as pas Hashem. Et c'est pour ça qu'à la fin de la dernière génération dans Masechet Sota, Bedaf Mem Tet Amud Bet Rabotai, il est marqué là-bas qu'à la fin des temps, il manquera beaucoup de choses. Hachika la Protaminakis, ça c'est dans Masechet Sanhedrin. L'argent, tout sera très cher, il y aura beaucoup d'abondance, mais tout sera très cher hors de prix. Les enfants se lèveront contre leur père, les filles contre leur mère, les calottes contre leur belle-mère. On aura de l'orgueil, on aura. Oh, où tu vas? Et ça finit avec quoi? Il y aura tellement de manque dans le monde. On arrivera à un tel niveau que mais le monde devient fou. Où est-ce qu'on va? Qu'on dira plus qu'une seule chose. On aura compris qu'en réalité, nous n'avons été que la moitié d'une histoire et que c'est Akadosh Baruch Hu qui a été le deuxième à compléter notre vie, que sans lui, on ne peut pas s'en sortir. On peut vivre pour Dieu, on peut vivre peut-être contre Dieu, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas vivre sans Dieu. Kol Touf. Chazak, bravo.